Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, avec le trait pour les blancs, hein. Donc on a les blancs ici, donc les noirs vont vers le bas, le pion noir est à 2 cases de promotion. Le but des blancs, ça va être évidemment d'arrêter ce pion. Alors il faut faire nul avec les blancs, hein. On a quand même un cavalier et un pion de retard, et il faut donc faire nul, enfin au moins tenter d'avoir une position égale, ce qui pourrait être le cas si jamais le cavalier arrivait à se sacrifier sur le pion. Et on aurait du coup la finale nulle théorique, roi 2 cavaliers contre roi, hein. On ne peut pas forcer le mat avec cette avec ce matériel, les deux cavaliers, hein. Autant avec un fou et un cavalier on peut mater, avec deux fous on peut mater, mais avec deux cavaliers, le mat existe, mais on ne peut pas le forcer. Donc le but des blancs, ça va être de prendre ce pion qui menace d'aller à la dame. On peut pas faire n'importe quoi, parce que évidemment les cavaliers, même s'il y en a un qui est bloqué là pour l'instant, enfin bloqué, il est dans le coin, il pourrait revenir, hein, et il peut encore venir en G6, hein. Le roi ne peut pas contrôler cette case pour l'instant. Donc les cavaliers pourraient revenir pour aider leur pion à avancer et aller à dame. Donc les blancs doivent en profiter assez rapidement pour essayer d'attaquer le pion et à l'aide de coups forcés, donc arriver à faire nul cette finale. Les coups forcés ici, ce sont les échecs évidemment, il n'y en a pas beaucoup d'autres, ou bien l'attaque sur le pion, c'est aussi un coup forcé. Donc en fait, il y aurait deux coups forcés différents dans cette position. L'échec, c'est le plus forcé. On va faire échec avec le cavalier sur une case où il ne sera pas en prise, hein, donc a priori en C3. Le roi va bouger, en E3 peut-être. Voilà. Et par la suite, on pourrait continuer à faire échec, cavalier D1, le roi va encore bouger, peut-être se mettre en D4 pour éviter qu'il soit en échec au prochain coup. Le problème après, c'est que le pion pourra avancer d'une case, et ensuite il y a un cavalier qui va venir chasser le cavalier blanc, hein, sachant que le cavalier H8 lui peut sortir, hein, donc les noirs vont conserver leurs deux cavaliers, hein. Donc si on fait cet échec en C3, ça va pas être très très bon pour les blancs, hein. Le roi va simplement bouger, s'éloigner des échecs. S'il vient là, on pousse le pion. Si le roi tente de se rapprocher, on peut attaquer le cavalier, comme ça, se mettre ici, et ensuite le but ça va être tout simplement de faire une déviation, hein, donc d'attaquer le cavalier avec le cavalier noir. Voilà, on n'a même pas besoin du cavalier en H8, hein. Le cavalier G3 qui va venir en F1 pour proposer l'échange, évidemment, hein. Le cavalier blanc sera obligé de partir ou de prendre le cavalier, et les noirs pourront faire dame et donc pourront gagner la partie. Donc c'est bien ici l'attaque sur le pion qui va être intéressante, hein. On va attaquer le pion pour forcer le pion à avancer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? N'hésitez pas à mettre la pause pour trouver le bon coup, évidemment, qui nous permettra d'empêcher le pion noir d'aller à dame. Enfin, il pourra aller à dame, mais ce sera nul. Vous avez trouvé, bien entendu, coup forcé à nouveau. On réattaque le pion et on anticipe la dame pour pouvoir faire, évidemment, la fourchette en C3. Donc on revient avec le cavalier ici pour attaquer le pion tout en faisant donc si évidemment il fait promotion dame, on fait cavalier échec ici, et puis au prochain coup on prend la dame et on arrive dans la finale nulle, hein, roi de cavalier contre roi, comme on a dit au départ. Sauf que ben, les noirs sont malins évidemment, et oui. Et alors là, les blancs menacent de prendre le pion et donc de faire nul tout de suite. Donc les noirs, au lieu d'avancer en faisant dame, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Vous avez trouvé évidemment, eh ben ils font promotion cavalier. Et oui, parce que si le cavalier maintenant vient en C3, ben on le prend avec le cavalier. Et là, la différence avec roi 3 cavaliers contre roi cavalier, ben là, la finale est gagnante par contre. Et oui, bon, je vais pas montrer comment ça pourrait gagner, mais la finale est gagnante. Par contre, cette position est nulle, parce que les blancs vont faire un bon coup. Et oui, et là, c'est un coup qui sera difficile à trouver, le dernier coup forcé, bien sûr, difficile à trouver dans cette position, le coup qui fait nul. Donc les blancs peuvent pas faire n'importe quoi, hein. Donc s'ils font un coup comme un coup de cavalier n'importe où, par exemple cavalier en F6, hein, pour proposer l'échange, évidemment les noirs vont pas échanger, ils vont peut-être sortir leur cavalier en G6 pour faire échec, et puis ensuite mettre leur cavalier en F4 par exemple. Ils vont conserver leurs trois cavaliers, les noirs n'échangeront jamais le cavalier blanc,
avec les 3 cavaliers, on va réussir à forcer le roi blanc à aller dans un bord de l'échiquier, peut-être même dans un coin, et on va le menacer de mat. Le cavalier blanc ne pourra pas faire grand chose, et il risque d'être perdu même un jour, parce qu'il va devoir s'éloigner du roi, et les cavaliers noirs vont contrôler ces cases, et le roi noir pourra peut-être le capturer. Donc à voir comment ça gagne, mais si les blancs font par exemple cavalier F6, ce serait gagnant pour les noirs, hein. Apparemment ce serait dans une trentaine de coups, on pourrait faire mat à peu près, évidemment, hein, bon, on joue les meilleurs coups, hein, des deux côtés. Et ici, coup forcé qui permet, alors le but des blancs, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être d'échanger un cavalier, bien évidemment. Donc on ne va pas hésiter, on va sacrifier notre cavalier pour essayer de capturer le cavalier des noirs qui se trouve dans le coin. Voilà, c'est le coin qui est le cavalier bloqué. Si le roi arrive sur cette case en F6, le cavalier noir n'aura plus de case. Le problème, évidemment, c'est le cavalier en H5, ici, qui contrôle bien sûr la case en F6. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on reste dans les combinaisons, si on veut, hein. On va faire une déviation. Et oui, déviation du cavalier. Donc on va mettre le cavalier en G3, obligeant, alors là les noirs sont obligés de prendre, hein, sinon c'est nul tout de suite, hein. Le cavalier blanc prendrait le cavalier en H5, prendrait le cavalier en G3, et là, le roi qui vient en F6, menaçant de capturer le cavalier avec roi G7. Le cavalier noir qui ne peut pas sortir. Par contre, l'autre cavalier en G3 peut revenir pour essayer de contrôler la case en G7, pour éviter que le roi ne vienne l'attaquer. Donc là, il y a une sorte de petit barrage, hein. Le roi qui ne peut pas venir attaquer le cavalier en H8, mais c'est pas grave, il va venir attaquer le cavalier en G5, en H5, en se mettant en G5 du coup, roi G5, voilà, attaquant le cavalier. Le cavalier qui ne peut pas être protégé, qui va devoir bouger. S'il revient en G3, bah, le roi blanc revient en F6, hein. C'était la position de tout à l'heure, hein. C'est la même position. Et donc, sur roi H5, cavalier H5, roi G5, s'il vient ailleurs, hein, donc s'il vient en F6 ou en F4, il se fait prendre. S'il vient en G7, bah, le roi blanc va revenir en F6, réattaquer le cavalier, qui peut toujours pas être protégé. Et s'il va encore ailleurs, bah, le roi blanc continue à l'attaquer. Et ça peut durer longtemps. Le cavalier qui peut s'échapper de ce côté-là, mais à ce moment-là, le roi blanc qui revient pour aller capturer le cavalier noir. Et il n'y a rien à faire ici. Le cavalier noir en H8 va se faire capturer, et à ce moment-là, ça rentrerait dans la fameuse finale nulle, ou bien l'autre cavalier vient essayer de le sauver, mais à ce moment-là, le roi blanc vient l'attaquer, et il y aura une répétition de position, et donc il y aura une partie nulle avec 3 fois la même position. Bon, ce qu'on peut se souvenir, c'est que 3 cavaliers contre un cavalier, ça gagne. Bon, après, ça n'arrivera jamais évidemment en partie, hein. Là, c'était vraiment très particulier comme position. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de savoir que une position avec un même nombre de pièces, donc roi de cavalier contre roi, c'est nul. Mais si on rajoute une pièce, ça avantage toujours celui qui a l'avantage matériel en fait, hein. Donc roi de cavalier contre cavalier, c'est nul. Vous rajoutez une pièce, n'importe laquelle, de chaque côté évidemment, c'est gagnant, quoi qu'il arrive, hein. Ça peut être un fou, ça peut être un troisième cavalier, ça peut être une tour, ça peut être une dame, et un pion évidemment, bah ça c'est sûr, hein. Le pion peut faire dame, donc ce serait gagnant. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.